Là, on se trouve au centre-ville de Grasse. Derrière moi, c'est le Crédit Agricole. Donc, c'est de là que tout est parti. Où Hakim, paix à son âme, a eu une altercation avec les agents du Crédit Agricole. Et de cette même banque, il est sorti pour aller 300 mètres plus bas chez lui. C'est l'agent de la banque, en fait, à la suite de cette altercation-là, qui a voulu appeler la police. Donc ils l'ont interpellé une première fois à l'angle de cette pharmacie, en remontant le boulevard Victor Hugo, en lui demandant s'il s'appelait bien Hakim Hadjimi, s'il pouvait les suivre. Et Hakim, il a refusé. Donc là, il était plus qu'à 200 mètres de chez lui. Et ils l'ont interpellé de l'autre côté de cette place. Je ne suis pas professionnel, je ne sais pas quel comportement ils auraient dû avoir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour une simple interpellation, ils n'auraient pas dû lui arracher la vie là, surtout avec ce qu'on retrouve de déclaration. Une fois qu'il était étranglé, il a eu des coups de poing portés sur le visage, des coups de genoux, avec un agent de police en train de lui tenir les pieds, un autre en train de lui tenir la tête, un sur son corps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est la caméra de la sous-préfecture. Nous, on aurait quand même voulu avoir la bande, je veux dire, juste par souci, vraiment de transparence. Dire, voyez, regardez, cette bande, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, on n'a rien pu avoir de cette bande. Il est tombé là. Les témoins, ils disent, son corps s'est relâché, sa tête s'est relâchée. Il est tombé comme une guimauve. Et là, ils l'ont soulevé d'à même le sol et ils l'ont traîné jusqu'à la voiture là-bas pour le balancer à l'arrière de la voiture, alors qu'il y avait les pompiers, il y avait un bouchon ici phénoménal. Donc là, ça a bouchonné devant, les gens regardaient du bus. On a eu des déclarations des gens qui étaient dans le bus et ils l'ont traîné avec sa tête qui se balançait de tous les côtés pour le jeter à l'arrière de la voiture. Moi, au moment précis où je suis arrivée, il y avait Abdelhakim qui était allongé au sol, avec un policier qui lui serrait la nuque, un policier qui appuyait avec son genou sur son dos et un policier qui lui tenait les jambes. Quand ils ont commencé l'entreprise, ils étaient 2. 1 minute après, ils étaient 5. 2 minutes après, 2 motards arrivaient. 2 minutes encore après, 2 dans la voiture arrivaient. Alors c'était 9. Après, il y avait 4 autres qui sont arrivés. 13 pour un jeune homme, ni armé, ni dangereux. Il avait les menottes au bras, il était maîtrisé aux jambes parce qu'un policier lui tenait les jambes. C'était fini, quoi. Il n'y avait plus qu'à le mettre dans la voiture, normalement, à l'emmener au commissariat et faire ce qu'ils avaient à faire, quoi. Les avocats nous font remonter tous les éléments qu'on a dans le dossier. On a les éléments scientifiques qui concordent avec ce que nous disent les témoignages. L'agent qui a tué, il dit « Je ne pensais pas que j'étais à fond quand je serrais ». Et tu as le rapport des pompiers qui disent que l'intubation, elle a été impossible. Alors Walter Pompin, lui, il a étranglé, il reconnaît ça. Il a dit « Je l'ai étranglé 5 à 10 minutes ». L'autre, il a fait la compression. Le deuxième, il reconnaît qu'il a frappé. Il a donné un coup de pied, un coup de poing. Il y a un témoin qui a crié arrêtez de le frapper, ils l'ont embarqué au commissariat. Et pourquoi ils n'ont pas embarqué mon fils? C'était fini. Il était vivant encore. Il y en a qui ont commencé à dire attendez, il est bleu, il devient tout rouge, lâchez-le. Les gens ils criaient, quoi. Il y a une vieille dame qui est descendue, elle criait lâchez-le, vous allez le tuer, il va mourir, laissez-le. Mais ils ont dit allez madame, rentrez chez vous. Et la vieille dame elle est rentrée, quoi. On a plus de 16 témoins oculaires, dont les procès-verbaux des agents de police concernés dans cette affaire. Par exemple, on va avoir un agent de police qui dit j'ai posé mon pied sur son dos pour plus qu'il bouge. Et puis il y a le témoin, il va dire il a levé sa jambe très haut et il lui a mis un coup de pied violent sur le dos. C'est des gens entraînés, ils l'ont frappé, ils l'ont massacré. Parce que moi j'ai vu son épaule, il était bien frappé. Hein. La tête, la nuque, l'aigle, les 2 points par là, les coups. J'ai vu tout ça. À la mort, j'ai vu. C'était dur, mais on a tout vu. Mais... Il y a un des pompiers qui s'est approché pour dire est-ce que je peux aider, et les policiers leur ont dit non, occupez-vous de notre ami, quoi. Genre, il n'y a rien, il se passe rien, on maîtrise, quoi.
alors qu'ils maîtrisaient rien du tout. Voilà. On a été prévenus après un petit 3 heures ou 4 même après sa mort, puis ils l'ont ramené à Nice sans qu'on le sache. À ce qui paraît, il était mort vers 3 heures. On a su qu'il était mort vers 6 heures, 6h30. Donc ils ont mis du temps. C'est dramatique pour la famille, bien évidemment. Ce que je tiens à vous signaler, c'est que nos collègues de Grasse, que nous soutenons d'ailleurs, ont employé les gestes techniques d'interpellation. Et bien évidemment, on ne peut que déplorer le décès de ce jeune homme. L'attitude de la police à Grasse, c'est une attitude violente, surtout la BAC. C'est la BAC qui a commencé vraiment par ses excès de violence, ses zèles. Il y a quelques années aussi une affaire où ils sont venus arrêter quelqu'un et la maman, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant 1 semaine. La maman. Alors que les jeunes qui sont venus interpeller n'étaient même pas là, donc elle n'avait même pas lieu de s'interposer ou quoi que ce soit. À Grasse, c'est pas une minorité, c'est une majorité qui agit comme ça. Et une minorité qui d'ailleurs se font bien leur boulot et qui sont respectés. Et il y a un bon rapport avec les jeunes, ils passent, ils se serrent les mains. On a même essayé de faire des tournois de foot, on mettait ça en place et tout est tombé à l'eau avec la mort d'Hakim parce que les jeunes me répondent « Nous on veut bien jouer au foot mais on ne va pas être le ballon ». Tout simplement. D'après moi, c'est une couverture, comment on dit ça, protégée. Ils sont en train de protéger les deux de la bague, parce que c'est les deux principaux meurtriers. Pour moi et pour tous les témoins, c'est pas que pour moi tout seul. Parce qu'ils l'ont vu quand ils l'ont mis dans la voiture, il était inerte. Alors, il y a 9 témoins qui sont inertes. Il y a une dame âgée, elle a dit qu'il était mort. Et l'autre, elle a dit, et il y a une autre femme, elle a dit s'il n'était pas mort, il était inconscient. Alors avec tous ces éléments, il y a même 2 policiers qui ont dit quand ils l'ont mis dans la voiture, il était bleu, ne bougeait pas. Mais ça, c'est pour protéger les autres. Ils ont mis cela. Pour que la famille et le comité de soutien ne disent rien. Voilà, ils sont contents. Il y a 5 policiers mis en examen. Après 3 ans ou 4 ans, ils vont dire non-lieu. C'est tout. C'est ça, c'est une stratégie de la justice. Ça. Mais le vrai meurtrier, pour moi, c'est les 2 gars de la bague. Dans le procédure, ils reconnaissent qu'ils l'ont frappé, qu'ils l'ont étranglé, qu'ils ont fait la compression. Eux-mêmes, ils le disent. Alors. Mais moi, ça, on ne comprend pas tout ça. Hakim, il est mort pour rien, parce que c'était une algarade avec un employé de banque, donc il est mort pour rien. Et figurez-vous qu'au terme de ce que disent les autorités et le procureur, il est mort de rien. Ce n'était pas du tout quelqu'un de dangereux. Et eux le reconnaissent dans les procès-verbaux qu'ils l'ont contrôlé 2 ou 3 fois. C'était un jeune ordinaire. Il n'avait jamais eu de problème avec lui. Son casier judiciaire, il est vierge. Jamais eu de problème. Ça m'a paru vraiment bizarre que ça tombe sur lui en fait. C'est un truc, c'est quelque chose qui choque. Quand on vous dit qu'il a été tué par des policiers, c'est hallucinant quoi. On se dit quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient quoi? Avant de venir, j'ai été voir l'activité de l'association sur des dossiers pareils. Et on en a vu des gens qui sont morts. Malheureusement, ils sont soit noirs, soit arabes. Il y a un gendarme qui est venu me raconter quand j'étais agressé. Il m'a dit Abdelaziz, il y a 3 zones. Zone verte, zone orange et zone rouge. Il m'a dit là où t'ont agressé, la tête et la colonne vertébrale, c'est 2 zones rouges. Ils sont interdits de les toucher, ces gens-là. Eh ben je vous jure, ils étaient 5 sur mon dos. Ils m'ont attrapé dans le groupe. Ils ont fait un barrage de gendarmes entre moi et les copains. Et il lui dit c'est lui, sors-le. Ils m'ont sorti. Et ils m'ont fracassé, ils m'ont étranglé exactement. Quand ils ont voulu faire un Hakim, j'ai problème d'asthme, je suis asthmatique. J'ai eu mon souffle coupé. Et d'un coup, je sens 2 grands coups de genoux dans mon dos, à hauteur des poumons. Je vous jure, j'ai vu la mort. Je vous jure, j'ai vu la mort. J'ai dit, ça y est, c'est ma dernière heure. Et les mecs, malgré que je suffoquais, que j'avais pas respiré, ils m'ont fracassé le dos, l'épaule, ils m'ont démonté l'épaule en torse cervical, ils m'ont mis les menottes dans le dos, ils m'ont balancé dans la voiture, ils m'ont dit, on va t'amener, on va t'expliquer comment ça marche. Et
j'ai dit mon salut, parce que les copains ils ont dit ça, ils ne reviennent pas, on casse tout. Donc voilà, je suis conclu pour dire que ces méthodes, ce sont des méthodes inacceptables, des méthodes criminelles qu'il faut condamner. Parce que si vous disiez, quand Hakim, quand Abdelaziz, comme Mohamed subissent ça, demain ce sera Jean-Paul, Bernadette et Martine. Parce qu'on l'a vu pour les bavures policières, pour les outrages à agents, pour les rébellions. Ça nous concernait, il fut un temps, et après ça concerne tout le monde. Et dans ce rapport, Amnesty International dénonce 12 cas de personnes dont les droits n'ont pas été respectés. Nous demandons une police respectueuse des droits humains, respectueuse des personnes. Et en l'occurrence, Abdelhakim Hajimi, on n'a pas respecté ses droits, de même que 11 autres personnes qui sont ciblées dans ce rapport. C'est un chef-d'œuvre ici, toute compétition, c'est un chef-d'œuvre de bavure policière. Le soir même de la mort d'Hakim, le directeur départemental de la sécurité des Alpes-Maritimes est allé à la télévision et a dit « Cet individu, un jeune de 22 ans qu'on vient d'assassiner, cet individu était excité, il est mort d'un arrêt cardiaque, chose fréquente à 22 ans. Hein ? C'est la première fois que je vois, en tout cas moi depuis maintenant 18 ans que je suis ici à Grasse, une manifestation de ce genre, de ce type-là. C'est la première fois. Et ça manque d'ailleurs dans cette ville. Ça s'est passé ici. Et mon frère a témoigné pour il va bien, là-bas il a fait des menaces. Il y a beaucoup de monde qui connaît l'affaire, parce que Grasse c'est une petite ville, en fait, Grasse il y a 40 000 habitants. Et la mobilisation autour de la mort de Hakim, elle a été très très forte. Elle a été très forte et puis elle a été vraiment soutenue. Si c'est un jeune qui tue un flic, beurre, bien sûr, il va en tôle. Vous avez et si c'est un flic qui tue un beurre, il y a un problème à l'école, ils font des lois. Malheureusement, dans ce genre d'affaires, la mobilisation et la résistance que tu dois organiser, elle est longue, elle est dure, elle prend du temps, il faut des énergies, il faut des gens, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers, il faut tout un tas de choses comme ça. Très souvent, quand il y a ce genre d'affaires, tout d'abord, on n'entend pas beaucoup parler. Dans les médias, tout ça, on n'entend pas beaucoup parler. Parce que c'est considéré comme une affaire, comme si c'était un fait divers, comme si c'était un accident. Donc ça, c'était important par rapport à aujourd'hui de faire ce forum, de faire dehors, pas de le faire dans... qu'ils nous ont proposé la mairie, parce qu'on a demandé l'autorisation d'avoir ce lieu et tout ça, et ils nous ont refusé. Ils ont dit c'est pas possible, il y avait des manifestations. Bon, on a envoyé beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de manifestations là, effectivement sur la place et tout ça, et que... parce que c'était des gens sympas et tout ça, ils pouvaient nous passer une salle. Genre, on se retrouve enfermés dans une salle, comme ça, les gens, ils sont pas trop au courant et tout ça. C'est un problème national. Des hakims, il y en a dans toute la nation. Et il y en a, on peut voir dans le Var, quand même en 98, Omar, il a été tué avec la même technique. En 2008, le 24 novembre 2008, la Cour européenne, elle a condamné la France. Donc c'est un crime institutionnel. C'est pas qu'un crime d'un agent de police, c'est l'institution. La Côte d'Azur, monsieur, des policiers qui tuent les jeunes de 22 ans en pleine rue devant Teste-moi.
qu'il faut, c'est que le commissariat de Grasse sache que la famille n'est pas toute seule. N'est pas toute seule. C'est pas une affaire. Aujourd'hui, c'est plus une affaire qui concerne le commissariat de Grasse et les habitants de Grasse. C'est une affaire qui concerne tous les quartiers populaires et tous ceux qui sont victimes et tous ceux qui sont tombés sous les balles de la police. Voilà. Non, en plus, il y a le titre en première page. Le fait qu'il y ait le forum, là, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on parle toujours de cette affaire. Comme ça, ils ne peuvent pas l'enterrer. Et plus qu'on parle, plus c'est mieux. Parce qu'un jour ou l'autre, la vérité, elle va sortir. Et nous, on va se battre, on ne va pas le laisser faire. J'espère qu'un jour, on tombera sur un juge qui veut la vérité. C'est tout. On demande pas la ligne, on demande la justice. لصار الزيت دمعا لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا يا حكمة الأشداء يا حكمة الأشداء. Il y a un mot en fait qui revient, c'est les juges veulent étouffer l'affaire. Et Hakim, il est mort étouffé.